L'apprenti Jedi a appris dès le plus jeune âge que l'échec signifie punition. Soit se faire punir par une mauvaise note, ou une punition par ses parents, ou de vivre avec la honte d'être jugé par ses amis ou son entourage. Le Padawan est jeune, naïf, innocent. En grandissant, il a peur de l'échec. Il n'entreprend rien dans la vie car il ne veut pas se faire punir comme dans son enfance. Le maître Jedi. Le maître Jedi, lui, prend le temps d'accomplir ses missions, peu importe l'issue de celle-ci. En cas d'échec, il tombe mais se relève. Il apprend de ses erreurs, va de l'avant et continue à chercher l'accomplissement de ses objectifs, ce qui le rend plus fort au fil du temps. C'est pour ça que c'est un exemple à suivre. Donc bienvenue dans la communauté des gens qui cherchent à se développer personnellement. Moi, mon nom c'est Daryl et je veux créer un mouvement justement de jeunes qui cherchent justement à s'améliorer. Donc à travers mes vidéos, en tant que guide et partager justement ce que j'apprends au fil du temps avec toi en fait. Donc lorsqu'on était tout petit et qu'on apprenait à marcher, qu'est-ce qui se passait? Généralement, on faisait quelques pas, puis on tombait, puis on se mettait à pleurer, puis on se relevait, puis on recommençait. Puis on réessayait encore jusqu'à ce que ça fonctionne. Il n'y a aucun moment donné où quand on était tout petit, on se disait ah mais ça sert à rien, je perds mon temps, je vais jamais y arriver, marcher c'est pas fait pour moi. Puis c'est de la même manière qu'on a appris à parler, qu'on a appris à manger, qu'on a appris à nager, qu'on a appris à faire du vélo. Mais en grandissant, au lieu de chercher à atteindre nos objectifs, on a peur justement les poursuivre par peur d'échouer. Pourquoi? Justement, tu te souviens quand tu avais un bulletin et qu'il n'était pas si bon que ça et que là, tu avais peur comment tes parents allaient réagir. Donc là, tu rentrais chez toi, mais tu avais la honte justement, une de ces raisons-là. Cette peur justement d'échouer vient nous limiter d'une manière ou d'une autre. Dans la vie, on vit tous des échecs, certains plus douloureux que d'autres, mais dans l'ensemble, les échecs sont positifs car justement, ils nous permettent d'apprendre. Moi, personnellement, plus jeune, j'avais très peur d'échouer, ce qui m'empêchait justement de chercher à accomplir mes rêves et mes objectifs. Je réalise maintenant, plus vieux, que vivre avec le regret, c'est pire que de vivre avec l'échec. Parce que l'échec, justement, nous amène du positif, on en apprend, mais le regret, il reste là, puis à part si on a trouvé un autre moyen d'y faire face, on oublie. Donc concrètement, ce que je réalise, c'est que grandir, c'est réaliser que 90% du temps, ton cerveau n'est pas de ton côté. Peu importe ce que tu vas faire, mais il va toujours chercher un moyen de chercher la facilité pour toi. Et c'est justement ce qui va te décourager de prendre de bonnes décisions. Il va te faire douter, il va te faire te poser des questions, il va t'amener à te demander des et si. Et si j'ai l'air con, si je me tape la honte, et si je m'applique à 100% et que je ne réussis pas, qu'est-ce que je fais? Et si, et si, et si, et si. Alors qu'au bout du compte, même si tu as peur d'échouer, tu ne devrais pas t'arrêter. Parce que lorsque ton cerveau te décourage, tu devrais te dire, et si justement je réussis? Ou même si ton cerveau t'amène à te poser des questions, tu devrais te dire, même si tu as l'air con, alors tu devrais le faire quand même. La plupart des grands entrepreneurs que tu connais ont au fil de leur carrière échoué à un moment donné. Mais ils se sont relevés, ils sont allés de l'avant, ils ont quand même réussi à réaliser leur rêve. Tu connais Pablo Picasso? Tu sais, le gars, le fameux peintre qui a fait beaucoup de, de peintures, de sculptures assez connues. Mais justement, il y a une histoire très intéressante sur Picasso que j'ai lue récemment, qui raconte qu'en fait Picasso était à Paris, sur un marché, une fan qui serait venue le voir, qui lui aurait dit «Ah, est-ce que tu peux me faire un petit dessin?» Donc là, Picasso, poliment, il aurait dit «Oui, pas de problème». Donc là, il aurait pris le temps de faire un petit dessin en 5 minutes. Mais là, il lui aurait dit «Donc voilà ton dessin, mais ça te coûtera 1 million de francs». Donc là, la femme, elle dit «Ah, mais 1 million de francs, comment ça? Ça t'a juste pris 5 minutes». Et donc là, Picasso, en fait, il répond que ça lui a pas pris 5 minutes, parce qu'en fait, ça lui a pris 40 ans à apprendre comment faire ce petit dessin-là rapide en 5 minutes. Ça me fait penser justement à quand on était jeune et qu'on nous disait que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de pratiquer un art avant d'échouer parce qu'on ne sait jamais le jour qu'on va percer. De nos jours, il est très facile d'éviter de poursuivre ses rêves parce qu'on a toujours des alternatives faciles, sans risque, mais au final, on n'en apprend aucune leçon. Donc ce qu'il faut retenir, si tu ne cherches pas à accomplir tes rêves, parce que tu as peur de l'échec, au final, ça fera toujours de toi un raté en fait. Donc,
cherche à devenir un maître Jedi et pas un padawan. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et laissez un commentaire, abonnez-vous, puis à la prochaine pour apprendre d'autres choses. À plus!